Récemment, dans une précédente vidéo, je te parlais de la notion de la copie dans le cadre de l'apprentissage de la photographie. Alors aujourd'hui, j'aimerais un petit peu plus enfoncer le clou pour te parler d'une méthode hyper puissante pour justement apprendre la photo. Parce qu'effectivement, apprendre la photo, c'est quelque chose qui est assez multifacette. Non seulement il s'agit de développer une certaine technique, c'est-à-dire de comprendre des concepts de base sur le fait de pratiquer concrètement la photo, d'apprendre à utiliser son réflexe, etc. Mais c'est aussi bien sûr développer son sens de l'esthétisme. C'est aussi assimiler tout un tas de règles, de comportements, de méthodologies. C'est aussi assimiler des codes de déontologie. Enfin bref, et ainsi de différents autres éléments. Donc apprendre la photo, c'est quelque chose de multifacette. Et un peu comme lorsque tu apprends par exemple à conduire, on va te conseiller en parallèle de tes cours de code, de prendre des cours de leçons de conduite. Parce que tant que tu ne te seras pas trouvé au volant d'une voiture sur une route, il y a tout un tas de notions qui seront abstraits dans un premier temps. La photo c'est pareil. C'est quelque chose de multifacette et ces différents aspects, on doit progresser sur ces différents aspects de manière un petit peu coordonnée, simultanée. Et donc pour apprendre une méthode donc hyper puissante pour apprendre la photographie, c'est le mimétisme. Le mimétisme consiste à chercher à reproduire l'œuvre d'un artiste de référence pour toi. C'est-à-dire un artiste qui a une énorme influence sur toi, dont les photos résonnent en toi. Tu vas chercher à comprendre le processus créatif de ce photographe en question. Donc tu vas chercher à marcher dans ses traces. Alors aujourd'hui, bien sûr, ce qui va t'aider, c'est Internet, parce que au travers, des documentaires, des vidéos, des articles, même retrouver des références de livres qui font référence sur ce photographe qui est une référence, qui est un modèle pour toi. Tu vas pouvoir collecter toute une base documentaire qui vont t'aider à comprendre le processus créatif de cette personne. Parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que au travers le fait de modéliser cet artiste, c'est-à-dire à recréer ses recettes créatives, tu vas te livrer à un exercice de rétro-engineering, c'est-à-dire que en partant des photos que cet artiste a partagées avec nous, qui étaient des produits finis, de ces produits finis qu'il avait fait le choix de partager avec nous, toi tu vas te livrer à une opération, à rebours, qui va consister à imaginer les étapes de création de ces visuels. Alors l'intérêt de la modélisation, ça va vraiment être de comprendre le processus de travail, le processus créatif de travail, et aussi d'autres éléments comme comment cet artiste structurait une image, quel était son mindset, ça c'est très important aussi. Quel était un petit peu son mode de vie, qui va te donner des indications bien sûr, à la fois sur son processus de travail, sur son état d'esprit, etc. Sur les influences que lui-même a subies. Donc la modélisation va consister, à décoder, à découper le process créatif de cet artiste. Et déjà, rien que ça, c'est très formateur. Parce que bien souvent, une photo qui paraît très simple, est en fait très complexe. Tu vois ? Et inversement aussi, des images qui peuvent paraître très complexes, très travaillées, sont parfois, liées à cette aptitude à comprendre l'instant présent de manière quasi immédiate.
Alors pour modéliser le processus créatif d'un artiste donné, alors bien sûr je te parlais de photographe, mais tu peux aussi bien sûr chercher à modéliser le processus créatif d'un peintre, parce que beaucoup de peintres ont influencé des photographes. Mais enfin dans cette vidéo je vais te parler de modéliser un photographe pour faire plus simple, hein. Donc l'une des méthodes pour modéliser cet artiste, eh bien, consiste à essayer de diviser son processus en pôles d'aptitude, c'est-à-dire d'imaginer quel est tu peux imaginer de diviser son processus créatif en différents pôles, par exemple le pôle technique, quel matériel il utilisait, etc., etc. Quelle était sa façon d'organiser sa journée de travail, c'est-à-dire un pôle axé sur la productivité, hein, en fait. Tu peux aussi imaginer un autre pôle plus, j'allais dire, lié à son sens de l'esthétisme, c'est-à-dire quelle recherche artistique cherchait-il à mener, ou a-t-il mené. Tu peux imaginer de découper son processus créatif en différents pôles. Après aussi, une autre méthode, qui peut être parallèle, hein, bien sûr, c'est d'utiliser finalement les concepts outils qu'on utilise nous aujourd'hui, qui reviennent un petit peu au même finalement à ce que je t'ai dit précédemment. C'est-à-dire que, bon, si tu me suis, tu sais que je parle énormément de setup par exemple. Alors tu peux te dire, tiens, par rapport à la base documentaire que j'ai, quel setup il utilisait dans tel contexte, quel workflow il mettait en œuvre, quel script de séance il utilisait, si tu peux en imaginer un, quel script parcours client il mettait en œuvre, c'est-à-dire de quelle manière il interagissait avec son environnement professionnel. C'est-à-dire ses donneurs d'ordre éventuellement, les galeristes, je sais pas, ses éditeurs, les gens qui pratiquaient en laboratoire des tirages de ces photos, hein, parce que l'art du tirage, bon, c'est aujourd'hui un petit peu l'équivalent du laboratoire numérique d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est même beaucoup équivalent au laboratoire numérique d'aujourd'hui. Enfin bref, comment il interagissait avec son environnement professionnel. Mais aussi, ce qui peut être intéressant, un angle qui peut être très intéressant, c'est de chercher à imaginer ses routines, c'est-à-dire comment il organisait sa journée sous ses différents aspects, à quel rythme il travaillait, etc. Qu'est-ce qu'il faisait, quelle habitude il avait pour entretenir sa créativité, par exemple. Comment il entretenait ses connaissances techniques, par exemple. Bien sûr aussi, il est important de comprendre quelle était pour cet artiste sa vision justement de la retouche photo. Parce que la retouche a toujours existé, même si elle était pas aussi, elle était vraiment loin d'être aussi aisée qu'aujourd'hui, hein. Mais enfin, la retouche a toujours existé. Donc, quelle vision cet artiste, quel regard avait cet artiste sur la retouche photo, etc. Alors le but de chercher à modéliser son processus créatif, c'est vraiment de s'imprégner de son mindset, c'est-à-dire de son état d'esprit, de sa grille de lecture sur la photographie. Alors pour toi, l'intérêt de tout ça, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas collecter des données, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas te livrer à des expérimentations concrètes sur le terrain, pour chercher en vue de reproduire des visuels dans l'état d'esprit de cet artiste de référence, eh bien, ça va te nourrir. Parce que plus que de te former, ça va te construire. C'est ça l'intérêt de la modélisation. Pourquoi ? Parce que tu vas te rendre compte en étudiant un photographe donné, qu'en fait, ce photographe, tout au long de son parcours, ce dont il s'est livré, eh bien, c'est à des choix. Parce que tout processus créatif résulte de choix. C'est-à-dire qu'au départ, tu as plusieurs pistes possibles. Et à un moment donné, suite à des expérimentations,
de ces différentes pistes éventuellement, eh bien l'artiste en question, eh bien, a cherché de ne garder qu'une seule voie. Parce qu'en fait, tout processus créatif résulte de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être discriminant par rapport à d'autres choix. Et rien que de comprendre ça, ça va t'aider à te construire en tant que photographe. Le but de la modélisation, finalement, et assez paradoxalement, c'est que au travers le fait de réussir à modéliser un autre, l'œuvre d'un autre, d'un artiste accompli, eh bien ça va t'aider à modéliser ta propre pratique de la photo. Alors bien sûr, cette pratique, cette modélisation va forcément évoluer au fur et à mesure du temps. Mais ça c'est normal, c'est logique. Parce qu'on évolue tout le temps. Mais au travers le questionnement que tu auras mené, les recherches que tu auras menées sur l'œuvre d'un autre, bah bien sûr, j'allais dire en creux, en négatif si je puis dire, ça va t'amener à questionner ta propre pratique, à construire ta vision de la photo. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant dans le fait de modéliser quelque chose. C'est que automatiquement, en creux, ça t'amène toi-même à réfléchir sur ta pratique, sur ta vision de la photographie. Alors en conclusion, je dirais que l'intérêt de modéliser sa pratique, eh bien, c'est de fabriquer de la compétence. Tu le sais si tu me suis, pour moi, c'est ça le but de cette chaîne. Moi, parler de talent, ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, j'allais dire, à la demande, sur demande, d'être en mesure de recréer un résultat attendu, un résultat prédictible, et de maîtriser le flux de production qui mène à la création de ce visuel. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça que j'appelle développer son power photo. C'est-à-dire, à un moment donné, fabriquer de la compétence. C'est-à-dire, à un moment donné, se concentrer sur la personne que tu deviens. Et non pas sur des aspects matériels de la pratique photo. Parce que l'intérêt également du fait de se pencher sur l'œuvre d'un artiste, c'est que tu comprends que le processus créatif, il est multifacette, tout comme l'apprentissage dont je te parlais au début. C'est qu'en fait, l'acte qui conduit à la production de photos, de visuels d'une manière générale, c'est un processus qui est multifacette, qui est riche. Et tu peux pas dissocier une pratique, l'aspect technique de la photo, encore une fois, de ton sens de l'esthétisme, de ton ouverture sur les autres, de ton ouverture sur d'autres intervenants professionnels du secteur. Tu vois, ta pratique de la photo, elle n'est pas liée qu'au fait de savoir si tu dois absolument posséder le Canon 1DX ou le Nikon D5 ou ce que tu veux, hein. Ça moi c'est ça qui me frappe aujourd'hui dans tous les gens qui parlent de photo, ils se contentent de parler que de ça. Et si tu étudies, j'allais dire, les illustres prédécesseurs qui nous ont précédés et qui nous ont tous un petit peu montré la voie, influencés, eh bien tu te rends compte qu'à un moment donné, justement, ils ont fait des choix sur leur pratique photo et ils s'y sont tenus pendant des dizaines d'années. Alors certes, aujourd'hui, un peu bizarrement finalement, parce que c'est tellement rentré dans les mœurs, mais on imagine mal de garder le même appareil photo pendant 20 ans. Mais en fait, pourquoi pas? Donc si tu devrais retenir qu'une seule chose du message que j'essaye de diffuser, c'est ça. C'est vraiment de te concentrer sur le fait de fabriquer de la compétence, de te concentrer sur la personne que tu deviens, et non pas se concentrer sur la dernière version de Lightroom, la dernière version d'appareil photo de ta marque préférée, la dernière version de telle optique, etc. Bah écoute, si toi-même tu as des exemples un petit peu de modélisation d'artistes qui t'ont influencé, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je crois vraiment que ça pourrait aider des gens, d'autres personnes de la communauté. Tu peux aussi bien sûr me faire part de ton point de vue sur ce que je viens de partager avec toi aujourd'hui. Et puis bien sûr, hein, comme d'habitude, nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de belles photos et puis donc à bientôt. Allez, salut!